Chers amis, bonjour. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Les deux partis majeurs des États-Unis, les républicains et les démocrates, ont désigné depuis longtemps leur candidat à la présidentielle dont l'élection aura lieu en novembre. On a pour les républicains Donald Trump et pour les démocrates Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. L'hostilité entre Trump et Obama pèse de plus en plus sur la campagne en cours. Par ses attaques incessantes à l'égard d'Obama, Trump a mis l'ancien président partie prenante de la campagne. Donald Trump, fidèle à ses habitudes, a voulu se servir de l'organisation judiciaire pour embarrasser Barack Obama et par ricochet son ancien vice-président Joe Biden. Mal lui en pris. L'attorney général des États-Unis, c'est-à-dire le ministre de la Justice, a refusé d'ouvrir une enquête criminelle contre l'ancien président et son vice-président. Lors de son annonce, William Barr, l'attorney général, nommé par Donald Trump, a commenté sa décision ainsi, et je le cite: « Nous vivons dans un pays très divisé en ce moment et je pense qu'il est essentiel que nous ayons une élection sur laquelle le peuple américain puisse prendre une décision, faire un choix entre le président Trump et le vice-président Biden sur la base d'un débat politique solide. » Ce revers n'a pas découragé Trump qui, en 2017, avait déjà accusé Barack Obama de l'avoir mis sur écoute. Trump n'a pas peur des mots. Avec cette dénonciation sans preuve, il promettait la prison à ses deux adversaires. Et lorsque les journalistes lui demandaient sur quoi il se basait, il devenait évasif et leur répondait « Vous saviez très bien de quoi il s'agit ». Ce véritable duel qu'il se livre ne date pas d'hier. Tous les opposent. Origine familiale, carrière personnelle et une teinte de racisme de la part du républicain. Dans un entretien sur la chaîne NBC, il déclarait, je le cite, qu'un noir bien éduqué avait un énorme avantage sur un blanc bien éduqué en termes de marché du travail. Donald Trump a été porté au pouvoir par une base de petits blancs américains convaincus d'être victimes d'une discrimination permanente, ce que démontrent formellement les statistiques socio-économiques. Donald Trump a toujours essayé de délégitimer la présidence de Barack Obama. Mais la démolition systématique de l'ancien président et son vice-président prouve que Trump non seulement prend au sérieux la candidature de Joe Biden, contrairement au début, mais s'inquiète de l'avance de plus de 6 points que Biden a pris dans le dernier sondage. En apportant son soutien à son ancien vice-président, Barack Obama a prononcé un réquisitoire implacable contre la présidence Trump sans jamais mentionner son nom. Lorsque Donald Trump a dénoncé publiquement un complot ourdi par l'ancien président qualifié d'Obamagate, ce dernier a répliqué le 14 mai d'un seul mot sur son compte Twitter, qui a d'ailleurs plus d'abonnés que celui de son successeur. Il a mis simplement un mot: voter. Car c'est là le problème. Les petits blancs américains votent comme un seul homme. Le reste de la population représente une grande part des abstentionnistes. Barack Obama se doit d'éviter d'apparaître l'adversaire privilégié de Donald Trump
cela risque d'affaiblir Joe Biden. Ce dernier, handicapé dans sa campagne par le confinement imposé par la pandémie, il a laissé le champ libre au président qui dispose d'une communication permanente de par sa fonction. Mais stigmatiser Barack Obama peut être contre-productif pour Trump. Il risque de mobiliser un électorat crucial pour Joe Biden, celui composé par les Afro-Américains, auprès duquel le premier président noir de l'histoire des États-Unis jouit d'une population inégalée. Donald Trump comblera-t-il son retard alors que la situation se complique avec les émeutes raciales de Minneapolis et une situation économique préoccupante? Il faut se rappeler que l'élection américaine est un scrutin indirect. C'est le nombre de grands électeurs qui emporte la décision. Trump avait obtenu plus de 2 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. Cela ne l'a pas empêché d'être élu, vu le nombre supérieur de grands électeurs obtenus. Les électeurs américains nous donneront la fin de l'histoire par leur vote de novembre prochain. À demain, si vous le voulez bien.